Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous continuons notre semaine avec notre invité, le pasteur Marcel Kouamenan. Et aujourd'hui, nous allons voir comment reconnaître une attaque démoniaque. C'est tout un programme. Bonjour pasteur Marcel, tu vas bien? Bonjour Evelyne, comme je dis, coach, ça va? Coach de tous les matins pour vous, parce qu'avec un verset, un message, un encouragement, un témoignage, ça vous donne de commencer la journée. Belle, c'est ça un coach. C'est génial parce que déjà, hier, il a défini Bonjour chez vous et il a bien compris le concept. Hein. Tu as bien fait tes devoirs, vraiment, vraiment. Aujourd'hui, donc, on va voir comment reconnaître une attaque démoniaque. Donc, on vit des choses dans notre vie, on vit des temps parfois particuliers où on a l'impression qu'on est bousculé de toutes parts. On peut vivre beaucoup de choses et il se trouve que ces choses parfois sont spirituelles. Donc, on va en parler aujourd'hui. Et Marcel, dans la rubrique Conseil du coach, tu vas donner des clés pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on vit des attaques démoniaques. Quelles sont les choses à faire pour équiper nos amis à la maison. Merci, pasteur Michael. En tout cas, je pense qu'on va passer un petit moment à trois et que ça soit un bon badaboum. Badaboum. Ouais. Badaboum. Le mot de pasteur Marcel, si vous ne l'aviez jamais entendu, c'est que vous ne le connaissez pas. Allez, on commence tout de suite notre émission avec la pensée du jour. La Bible nous dit que nous avons un ennemi, le diable, qui est comme un lion rugissant, qui rôde autour des croyants et qui cherche qui il va dévorer. Et nous devons avoir conscience de cette réalité. Vous devez avoir conscience de cette réalité parce que trop souvent, lorsqu'on a des problèmes qui se manifestent dans le monde physique, dans le monde naturel, à travers des situations difficiles peut-être de notre couple, de votre couple, des situations difficiles dans les relations, des situations difficiles dans votre corps physique, dans vos pensées, dans vos émotions, vous êtes submergé, ça ne va pas, et bien souvent on va vouloir régler ces problèmes et se battre avec des armes qui sont des armes humaines, parce qu'on se dit c'est un problème humain. Mais la Bible nous dit que nous avons un ennemi, il est comme un lion. Jésus a dit qu'il n'est pas gentil, il est venu pour tuer, dérober, voler, égorger, détruire. Il veut votre peau, il veut vous tuer, il veut vous voler. Et c'est l'ennemi de notre âme. L'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 6 au verset 11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des hommes, contre les choses humaines, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer à quel point, derrière des situations qui paraissent tellement humaines, il y a derrière des mauvais esprits qui chevauchent les gens, des mauvais esprits qui tiennent et qui tirent les ficelles. Et parfois même, dans la vie de nombreux enfants de Dieu, malheureusement, des esprits impurs qui agissent même à l'intérieur d'eux. Et vous allez peut-être me dire, mais comment c'est possible si je suis né de nouveau, si j'appartiens à Jésus, comment un esprit mauvais peut habiter en moi? Vous ne pouvez pas être possédé dans votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir un esprit mauvais dans votre esprit parce que vous êtes né de Dieu et le Saint-Esprit habite dans votre esprit, il a été scellé. Mais vous pouvez très bien avoir un mauvais esprit dans les autres dimensions de votre être, votre âme, vos émotions, vos pensées ou votre corps. Et cet esprit a pour objectif, pour mission de détruire votre vie. J'ai rencontré tellement de chrétiens dans ma vie qui, en fait, sont venus avec des problèmes, des situations, et ils pensaient que c'était humain, et tout à coup, l'onction de Dieu dans une réunion est venue, et des esprits mauvais se sont mis à manifester. Je me souviens notamment d'une personne qui avait chroniquement des peurs, tout le temps peur de tout, et elle pensait que c'était à cause des situations qui étaient difficiles, mais en réalité, un esprit de peur s'est manifesté, démontrant ses œuvres de peur, et qui poussait cette personne à vivre dans une peur chronique. Lorsque l'esprit sort, la personne se retrouve libérée et elle n'est plus submergée. Une autre personne qui séduisait constamment les gens. Elle était poussée en toutes circonstances et dans tous les domaines à séduire les hommes.
même qu'elle ne connaissait pas. Quand l'esprit s'est manifesté, c'était un esprit de séduction. Il a poussé un grand cri, il est sorti, et cette personne n'a plus jamais fait de rêve impur et n'a plus séduit les gens qu'elle ne connaissait pas de toutes parts. Voyez-vous, ce sont les œuvres de l'ennemi. La personne manifestait quelque chose de très naturel, mais pourtant c'était le cas. Et tellement de personnes ont envie de se suicider. Elles pensent normal, oui, c'est parce que ma vie est dure, parce que c'est difficile. Mais à l'intérieur, il y a un esprit parfois mauvais qui pousse ces personnes à mourir, à la mort. Et c'est important de discerner et de comprendre, oui, il y a des réalités spirituelles. Le combat n'est pas toujours un combat humain, il est souvent un combat spirituel. Et vous devez vous armer de la parole de Dieu, des dons spirituels, du discernement des esprits, de la prière pour aller mener un combat contre des ennemis spirituels, parce que les armes naturelles ne servent à rien dans ces situations-là. Alors on va parler dans la discussion et on va voir comment on peut arriver à discerner ce qui vient de l'humain, de ce qui vient de mauvais esprits qui sont derrière. Merci. C'est vrai que ce sont des réalités spirituelles et le but n'est pas de faire peur aux croyants, à vous qui nous écoutez, en disant faites attention, le diable est méchant, ayez peur de lui, absolument pas. Mais le but, c'est d'être conscient de cette réalité spirituelle. Et d'être libre en bout de ligne, effectivement. Parce qu'en fait, nous avons reçu toute autorité. Et donc, nous n'avons pas à avoir peur, mais par contre, nous avons reçu une autorité pour combattre. Notre verset du jour rejoint ce que tu viens de partager, chérie, Éphésiens 6 au verset 11, un verset bien connu par la plupart des croyants. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et nous avons des armes spirituelles. La Bible dit également que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre en fait toute la puissance de l'ennemi, donc toute la puissance du diable. Et la Bible nous enseigne ces choses pour que nous puissions être équipés, pour qu'au jour où les attaques arrivent dans nos vies, pour les jours où le diable va se déchaîner contre nous, on soit capable de discerner, on soit capable de réagir et on ne se laisse pas simplement marcher dessus de manière comme si on ne pouvait absolument rien faire. Oui, exactement. Je crois que aujourd'hui, les attaques, c'est un phénomène un peu particulier parce que des enfants, des personnes âgées, des foyers, des couples, au travail, aux finances, à la santé, on est exposé à beaucoup de choses. Et à côté de ça, il y a des gens aussi qui voient le diable partout, qui se sentent attaqués de part et d'autre. Quand ils voient un oiseau, c'est une attaque. Quand ils ont mal digéré la nuit, c'est une attaque. Quand ils ont fait un cauchemar, c'est une attaque. Mais revenons au vrai sens des problèmes réels. Et ce qu'on appelle une attaque, le mot attaque, quand on parle de la définition d'attaquer, déjà, ça va sur de l'agression, quelque chose qui est fait pour nuire, c'est quelque chose qui est fait pour troubler l'autre. Une attaque, c'est souvent volontaire ou involontaire, hein, mais la personne qui subit une attaque passe un moment difficile de sa vie. Il y a des attaques humaines, il y a des attaques spirituelles définies sur 3 catégories sur le plan spirituel. Il y a des attaques des démons. Il arrive aussi que ce soit des attaques que les esprits impurs utilisent des gens pour agir. Donc, il y a les démons qui attaquent directement les gens. Il y a aussi le fait que les gens sont utilisés, manipulés, autrement dit, possédés. Donc, ils agissent sous contrôle des démons. Et il arrive aussi des attaques où c'est une action du diable lui-même. C'est très rare parce que une fois, je me suis retrouvé à prier pour une personne pendant 6 mois qui était possédé de 12 000 démons. Et on se rappelle un peu de cet homme qui dormait dans le cimetière et qui avait une légion. Les légions, à peu près, on a estimé une légion, c'est à peu près 1200 personnes, à peu près, ou démons, dans ce cas de figure. Et on se rend compte que c'est l'attaque ici, cette personne, on va voir 3 phénomènes sur la personne. Il y a le fait qu'elle-même, un jour, elle n'est pas née comme ça. Elle a été un jour envahie ou atteinte de cette situation provoquée par le monde des ténèbres, en l'occurrence les démons, la légion. Et ensuite, elle, à son tour, qu'est-ce qu'elle faisait? Étant sous domination de cette souffrance, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle maltraitait, elle réagissait, elle agressait les gens qui passaient. Donc, toi qui reçois cette agression, c'est une attaque pour toi.
Mais à côté de ça, il y a l'autre phénomène de l'attaque que cet homme a vécu, c'est le fait qu'elle n'était plus, elle n'avait plus droit à la belle vie, à la joie, et elle était complètement absorbée. Elle était déstabilisée dans sa vie à elle-même. Elle était utilisée par le diable qui faisait de sa vie ce qu'elle voulait. Et après, il y a ce qu'elle faisait aux gens. Donc, ce trio de millimélos, et on se retrouve à être mal. Donc, c'est pour ça que je tiens à préciser le fait que, à la base, Dieu a créé l'homme pour qu'on vive en paix. Dieu a créé l'humain pour que... Vous voyez, lorsque dans le jardin d'Éden, il y a la connaissance du bien et du mal, on est passé à une phase où, au lieu de vivre naturellement, sans chercher dans la réflexion de pourquoi tu m'as dit ci, pourquoi tu n'as pas fait ça, où les gens cherchent tout le temps des petits codes à savoir qui est jaloux de moi, qui est contre moi. Vous voyez, le fait de savoir le bien et le mal, les gens sont passés à une phase où même ce qui paraît bien, quand quelqu'un ne le comprend pas, il peut le considérer dangereux dans sa vie. Donc, ça veut dire beaucoup de choses de nos jours et c'est important que, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on ait suffisamment le discernement, qu'on ait le Saint-Esprit pour pouvoir un peu sortir un peu de tout ce mélu-mélou et avoir une bonne connaissance des situations et aussi savoir quelles sont les armes qu'il faut avoir et aussi de quelle manière il faut prier et si ça doit être accompagné d'un jeûne de prière, s'il faut aussi peut-être passer dans un temps de louange, d'adoration, surtout de recherche profonde avec Dieu comme le peuple de Dieu avec Josué face à l'attaque horrible de Jéricho. Parce que là, ils sont venus, ils ont saisi les enfants de petits. Et la Bible dit que les gens mettaient en exhibition, en humiliation ce peuple et qu'ils se retrouvaient tellement mal qu'ils sortaient tellement hors de lui qu'ils étaient un peu atteints par le fait que c'était des choses qui touchaient la famille, qui touchaient les entrailles. Vous savez, la relation de mère-enfant, c'est terrible, la personne perd pied. Mais Dieu va donner un ordre à Josué. Il lui dit, va et fais le tour de Jéricho. Donc, aujourd'hui, dans les différentes attaques, il faut identifier quelle attaque c'est. Si c'est une attaque pour tes finances, une attaque pour ta santé, une attaque dans le mariage, une attaque pour tes enfants, pour que, de cette manière, tu puisses prendre la position qu'il faut, le programme qu'il faut, autrement dit. La prière, il y a des prières de 2 jours, il y a des prières de 3 jours, il y a des prières de 24 heures enfermées, il y a des prières de Daniel qui a fait 21 jours en mangeant, comme on dit, on mange des légumes le soir, comme on dit, léger. Et il y a des moments où on rentre en prière de rendez-vous avec Dieu pour pouvoir déloger ces montagnes. Parce que quand c'est une montagne, attention, les différentes attaques, il y a celles qu'on peut appeler montagnes, celles qui se manifestent sous forme de ruse, même la forme même de Satan, hein, du serpent, entre guillemets, de la ruse qui vient un peu mettre les conflits entre les gens. Il y a aussi une autre forme d'attaque où ça vient pour aspirer ta santé, ta joie, ta paix. Donc toutes ces attaques-là se manifestent, et souvent même dans ton propre travail, ton collaborateur, ton associé devient demain jaloux, aigri contre toi, et cherche à te déstabiliser ou même te balayer de ton poste. Tout ça, ce sont des attaques. Et il arrive aussi que ce soit des attaques psychologiques dans les pensées, où la personne est là, mais ses pensées sont aspirées, complètement gangrénées. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, parlant d'attaques démoniaques, surtout que le sujet est bien précis, mais les démons aujourd'hui ont compris une chose que nous, les enfants de Dieu, n'ont pas compris. Les démons se sont beaucoup plus adaptés. Ils utilisent aujourd'hui la ruse. Parce qu'ils savent que si un démon vient avec les cornes là, pour dire « ouais, je vais t'attaquer », ouais, tu dis « ah, ça c'est le diable ». Mais il utilise quelque chose. Il utilise le piège. Il utilise les stratégies. Il utilise ton point faible. Il passe par là où tu t'attends le moins. Là où tu n'as pas beaucoup de vigilance, là où tu manques de rigueur pour pouvoir te déstabiliser. Donc, c'est pour ça qu'un enfant de Dieu, il faut aussi fermer ces portes-là, les portes du sentimentalisme. Quand on dit le mot sentiment veut dire sentir sa main déjà. Hein? Donc, si l'ennemi passe par le côté émotionnel, il va t'avoir quelque part. S'il passe aujourd'hui par un point faible qui est beaucoup plus peut-être tes finances, parce que tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'argent et la mode et la vie,
ça va aussi t'atteindre. S'il passe quelque part, par le fait que tu donnes beaucoup plus de temps dans ton travail ou même de priorité, il va passer toujours là où tu ne t'attends pas, là où tu as baissé la garde. Donc aujourd'hui, les attaques démoniaques, il ne faut pas aujourd'hui te dire « ouais, ça c'est le diable, ça c'est pas le diable ». Non, le diable a changé de stratégie. Il peut utiliser certaines choses pour lesquelles tu ne t'attends même pas. Regarde comment on fait la pêche. On fait des appâts. Mais aujourd'hui, attention, l'appât que l'ennemi utilise, ce sont des choses que tu prends plaisir à aimer. L'appât, c'est ton péché. Eh oh, tu veux sortir de là, c'est ton péché là. Le péché mignon que tu cajoles, que tu tiens bien, c'est là qui va passer. Donc, plus tu repousses ces péchés, plus tu vis dans la sainteté, dans la sanctification, dans la lumière de Dieu. Les œuvres du diable, déjà, c'est les ténèbres. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'effet d'œuvre de ténèbres dans ta vie, tu es sûr que même si tu as ta petite foi, déjà, ça te protège de certaines attaques. Et un point majeur, les attaques agissent toujours dans l'ombre, dans tout ce qui est complotisme, calcul, manigance. Mais tu dois vivre dans la vérité. Face à toutes ces choses, la vérité et la vie dans la parole de Dieu te maintient dans le cap pour que, en fait, tu ne peux pas empêcher les attaques du diable. Par contre, ta vie peut te protéger de toutes les attaques autour de toi. Ne prends pas le temps pour dire, voilà, moi, je vais repousser le froid au Canada, je vais repousser le soleil en Afrique, au Sahel. Non, bâtis-toi une vie adéquate, qui soit capable de s'adapter dans toutes les circonstances, toutes les situations. Et c'est comme ça que tu vas arriver dans la victoire. C'est la meilleure façon. La meilleure façon. Vous savez, quand quelqu'un est jaloux de vous, ne sois pas on est jaloux, on veut mon mal. Non, camarade, regarde un peu, bien au profond. Pourquoi cette jalousie? Est-ce que cette jalousie, elle se manifeste par rapport à une compétence, à une qualité, à un don, un poste, une responsabilité, une mission que tu as? Mais si tel est le cas, amplifie ta mission. Amplifie le don, amplifie, laisse la personne. Ne te tourne pas vers l'individu pour dire « oui, ils sont contre moi, moi aussi je vais utiliser, moi aussi je vais me venger ». Non, reste dans ton cap. Parce que ce qui est vrai avec Dieu, c'est qu'il faut être par-dessus tout, en fait, capable de marcher dans les lois de Dieu comme le modèle même de Christ. Jésus a dit quoi? Lorsque cette femme a crié « oh là là, Seigneur, tiens, voilà un verre d'eau pour t'aider au moment où il portait la croix. » Il dit « femme, plutôt, donne à manger, inquiète-toi pour ton enfant. » Oh, Jésus va toujours, il va dire même « pardonne-leur sur la croix » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut que la bonté de Dieu, parce que dans le livre de Genèse chapitre 6, il y a une chose qui m'a marqué. La Bible dit que la première manifestation des géants, qu'on appelle aujourd'hui des démons, les différents types. Il y a au moins, en première partie, il y a 7 types de démons et de domination. Et on va se rendre compte dans cette première partie, il y a ce qu'on appelle les géants. Mais lorsque les géants ont commencé à se manifester, alors ils vont mettre la méchanceté, le mauvais cœur. La révélation du cœur de l'homme va commencer à changer et ça va être la source et la nourriture de ces démons-là. Donc ces géants vont agir, ces géants en Goliath, mais il faut des gens humbles, des gens simples, qui peut-être n'ont rien dans la main, mais ils ont Dieu, ils ont l'essentiel, ils ont la crainte de Dieu, ils ont la repentance de David, ils ont la sanctification du cœur de Dieu dans l'harmonie et surtout dans la parole de Dieu. Et on va voir aussi quelque chose qui a, comme Samuel qui était toujours là, cet enfant qui était attaché à Dieu. Donc vous voyez, et derrière, on va se rendre compte aussi que dans le cas de Samuel, c'était pas lui qui avait des attaques, c'était sa mère. C'est une forme d'attaque quand tu te lèves tous les matins, que tu as la même musique. Des choses méchantes, des choses humiliantes, des choses qui t'abaissent. À un moment donné, tu perds pied, quoi. Mais sa mère va porter ce fardeau-là. Ou elle va faire quoi? Même jusqu'à ce que le serviteur de Dieu va considérer cette femme comme une femme ivre. On peut le vivre aussi comme une agression. En disant, ah oui, moi je ne comprends pas, je vais à l'église, le pasteur, ou même ce que Pierre a manifesté. Enfin, Jésus a manifesté auprès de Pierre en disant, arrière de moi Satan. On peut dire, oh, tu te rends compte? Mais non, quand on veut aller plus loin, on doit arrêter de regarder le mal à gauche, à droite, de transférer tout, transporter tout, d'imaginer tout, de rapprocher, dans la vie le plus simple possible, frère.
aie seulement les yeux fixés sur Dieu. Si tu traverses une épreuve, tire de l'épreuve une situation de témoignage et surtout un diplôme dans l'épreuve que tu vis. Si tu traverses Ésaïe 43, si tu traverses le feu ne va pas te brûler. Donc, ne dis pas, oh Seigneur, protège-moi le feu. Mais sois prêt, afin que le jour où tu te retrouves confronté au feu, confronté à la vague, aux océans, que cela ne te noie pas. Et au contraire, qu'est-ce que tu fais? Que tu marches sur l'eau, que tu traverses ce feu-là. Donc, les attaques démoniaques, c'est vrai, il y en a et il y en aura encore. Mais par contre, on n'a pas vu suffisamment des hommes et des femmes qui soient capables de se lever pour briller, pour vivre la plénitude, la puissance de Dieu. Et on verra qu'au lieu de parler d'attaque de l'ennemi, on verra victoire de Dieu pour les enfants de Dieu. Vous savez, autre chose aussi qui me touche énormément, nous sommes un peu comme à la traîne chaque fois. C'est-à-dire qu'une attaque arrive, une situation arrive, c'est là qu'on commence à se dire « Oh, tu as vaincu Satan ». Mais nous devons suffisamment vivre une relation avec Dieu, une marche avec Dieu, une communion avec Dieu, la présence de Dieu de telle enseigne qu'en fait, les attaques du diable n'aient même pas la possibilité de se manifester. Nous soyons suffisamment protégés, je ne veux pas dire blindés, mais suffisamment dans les armes spirituelles qui sont déjà un moyen pour nous d'être suffisamment équipés de la tête aux pieds. De dons spirituels qui permet aussi d'avoir un discernement, une compréhension, une interprétation des situations. Okay? Mais il faut que dans toutes ces choses, parce que la plupart de ce qui nous arrive souvent, il y a des signes qu'on ne saisit pas. Des signes pour lesquels on n'a pas la compréhension ni l'interprétation. Donc, le verset que je partage aussi, c'est Ésaïe 41, le verset 10. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Je viens à ton secours. Je te protège, je te tiens par ma droite triomphante. Donc, à un moment donné, je sais que une fois, 2 fois, et surtout quand la chose dure pendant 2 mois, quand une attaque, ça fait 3 ans, 4 ans, qu'à un moment donné, depuis ta naissance, tu ne connais que cette couleur et que tu as pour référence que cette galère, parce que tu l'as hérité, tu as vu chez tes parents, conflits, difficultés, problèmes, maladies, insuffisance rénale, cancer, insomnie, tout ça, que tu as problème de financier, et j'en passe. Quand tu connais que ça, à un moment donné, tu es tellement habitué à ça que tu n'entends plus rien parce que l'être humain aime se focaliser, aime s'habituer, aime s'auto-confiner dans ce qu'il a l'habitude de voir. Mais il faut que là, ta foi soit une foi active, une foi vivante. Pas une foi qui dit, oui, je crois en Dieu, ça ne veut rien dire. Même les démons, ils savent que Dieu existe. Mais croire que Dieu existe, ce n'est pas la manière. Mais croire que Dieu existe. Et par-dessus tout, se lever pour dire comme Anne, ras-le-bol, il y en a marre. Marre que chaque année passe et que ce soit les mêmes choses. Marre que chaque jour, ce soit les mêmes situations. Marre que chaque moment, je vis les mêmes choses. Aujourd'hui, je me lève, c'est mon année. Je me lève parce que mon Dieu est capable de tout. Si je ne me lève pas, personne ne va se lever. Vous savez, tu sais, il y a quelque chose qui me frappe. Est-ce que vous savez que quand j'étais là et ça m'a montré quelque chose qui m'a bouleversé. Il m'a dit, Marcel, si vous ne faites rien, si on ne se lève pas pour faire quelque chose, dans 100 ans, si Jésus tarde à venir, on dira, regardez, c'était la tombe de tel, au milieu des tombes des gens morts. Et qu'est-ce qu'on va garder? Rien du tout, mes chers amis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant que tu es vivant, là, écoute, Dieu veut que pendant le temps de vie que tu as, que tu puisses faire ta part pour que la chaîne de la foi, le fruit de l'action de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, la continuité de l'impact de l'œuvre du Saint-Esprit, pour que les hommes et les femmes soient libérés pour un avenir de salut et de royaume de Dieu soit accompli. Les attaques, d'accord, mais la victoire, une génération de victoire. Vous savez, face aux attaques, il faut une armée. Il faut une armée parce que quand on attaque, il y a un acharnement, il y a des agressions, il y a de l'activité négative, nuisible, agressive. Il faut une armée qui se lève maintenant pour que Dieu passe par cette armée-là, pour mettre de l'ordre, pour amener le salut, pour libérer des captifs, pour guérir le peuple, pour amener les gens à la vie éternelle, pour que des hommes et des femmes en masse crient ensemble. Alléluia, louange, honneur, gloire, célébration, élévation, manifestation de la bonté de Dieu. Et que même les jeunes, les gens qui sont aujourd'hui attaqués par leur environnement, la drogue, la violence, qu'à un moment donné, mes chers amis, les hommes vont prier dans leur chambre, le fruit de leur prière va crier, une explosion touchée pour ce qui est dehors. On va voir à un moment donné, les jeunes vont courir de chez eux, quitter les immeubles, quitter les quartiers, quitter les rues difficiles et venir vers maman.
tes prières, maman, je vais me repentir, papa, je vais me repentir. Et celui même qui est méchant avec toi, qui t'attaque, va dire, je dois m'arrêter parce que quelque chose m'a interpellé. Il va se rendre compte que c'est ton Dieu qui t'a exaucé. Il va se mettre à genoux, il va demander pardon, il va chercher la faveur de Dieu. C'est comme ça que le témoignage du badaboum de Dieu doit se manifester. Il faut du concret de cette manière-là. Parce que c'est comme ça, en fait, que les gens vont se rendre compte, en fait, que certes, les attaques ont fait leur effet, tout ça, blablabla, blablabla. Il y a été beaucoup de choses nuisibles, de dangers catastrophiques. Mais le Dieu que nous avons, vous voyez ce que Dieu a fait à Ézéchias? Il était programmé pour mourir. Il devait lâcher sa vie. Oui, ça peut être une attaque. Une fin de vie, si ce n'est pas le temps de Dieu qui te rappelle, c'est catastrophique. Mais lui s'est levé. Malgré que le prophète lui a dit, maintenant ton heure est arrivée, il s'est levé, il a parlé à l'Éternel. Il faut aujourd'hui de cette manière, mes chers amis. Parce que là où il y a l'attaque, il faut que nos attaques soient transformées en quoi? Un témoignage de victoire. Et Dieu est prêt, et Dieu agit, et Dieu est au rendez-vous. Voilà, je ne sais pas, mais j'ai... Et puis c'est pas en tirant comme des Rambo que nous allons faire face. C'est des films virtuels, vous savez, au lieu de nous imaginer un peu à cette facilité. Mes chers amis, c'est dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession, sans se levant dans la méditation de la parole de Dieu. Mes chers amis, pendant que les gens dorment, et quand toi tu sais que tu te réveilles, que tu sais que le matin, quand tu sais que le jour est mieux, pour que Daniel puisse gagner, il a fait 3 choses. À l'heure du repas que nous mangeons aujourd'hui, lui, c'est 3 heures, c'est 3 moments de rendez-vous de la journée. Il était en prière. Donc nous, on a copié Daniel pour manger. Mais Daniel, lui, c'était une vie de prière, c'est pour ça qu'il a gagné. Et il a vaincu les lions et que ses amis ont gagné aussi l'attaque du feu. Amen, amen. Merci Marcel pour ce conseil du coach original, mais surtout plein de pépites. Tu me fais rire. Mais tu nous as bénis avec plein de pépites. Réécoutez, parce qu'il en a dit beaucoup. Et on l'a perdu. C'est la tradition dans Bonjour chez vous. C'est un fou rire par année pour Marcel. Réécoutez, il y a eu beaucoup de choses très importantes qui ont été dites. Et ce que vous devez surtout retenir, principalement, c'est ça, c'est que vous avez la victoire sur ces choses-là. Elles ne peuvent pas vous dominer jusqu'au bout. Vous avez la victoire. Résistez à toutes ces choses qui vous envahissent, qui vous oppressent, que vous puissiez les dominer et ne pas perdre le contrôle. Merci Marcel d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Demain, tu seras avec nous. On change de sujet. On va parler du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? On a perdu Marcel. Marcel, tu feras une réponse d'expert demain. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.